Bienvenue dans Entrepreneur, le magazine dédié aux jeunes entrepreneurs. Alors aujourd'hui, on va l'entendre d'un jeune entrepreneur camerounais qui nous ouvre ses portes et son univers. Et tout de suite, applaudissez. De nous avoir ouvert vos portes. Nous sommes très heureux d'être parmi vous, entrepreneurs, et très heureux, très enchantés de pouvoir découvrir enfin votre univers de jeunes entrepreneurs. Alors, nous aimerions savoir qui est Vidal Gérard. Bien, merci, chers confrères. Et je peux que vous dire que c'est tout le plaisir comme de vous recevoir ici. En fait, Vidal Gérard, c'est un jeune entrepreneur camerounais. Entrepreneur âgé de 26 ans et célibataire, sans enfant. C'est important, bien sûr. Voilà. Je suis ingénieur agronome. Spécialisé en agro-business management. Et actuellement, je suis cofondateur et CEO de la start-up Camel Agricole Car. CEO, directeur général de ceux qui ne sont pas encore sur la zone. Très intéressant. Et d'où vient l'idée d'entreprendre? L'idée d'entreprendre, je dirais d'abord, je commencerai par dire la motivation d'entreprendre. La motivation pour moi d'entreprendre me vient de toutes les expériences que j'ai eues des concours administratifs, vous le savez bien. Les NAM, la police, l'INEA, voilà, un univers assez controversé, disons concurrentiel du point de vue qu'on connaît tous. Donc j'ai eu à faire ces concours-là plusieurs fois et sans succès. Et bien après mon diplôme aussi, j'ai eu à me confronter au monde de l'emploi, qui est tout aussi assez rugueux. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi gaspiller sa jeunesse? Pourquoi souffrir autant quand on a la matière grise et quand on peut faire quelque chose? Voilà l'idée, la motivation d'entreprendre. Mais maintenant, l'idée d'entreprendre, je pense que nous allons en discuter au fil de cette conversation. Et dans votre périple de jeune entrepreneur, dans votre périple de jeune Camerounais déterminé, pourquoi pas le digital? Pourquoi pas les finances? Ou je ne sais pas trop, pourquoi repencher votre pensée vers ce domaine? D'autant qu'il s'agit du domaine agricole, bien entendu. Bon, déjà, nous partons sur la base du fait qu'une entreprise bien gérée est supposée créer d'autres entreprises. Ça, c'est le principe de base selon lequel nous partons. Mais alors, de là à dire que nous ne sommes spécifiés que sur le secteur agricole, il n'en est rien. Parce que, comme nous allons certainement avoir l'occasion de le mentionner, il y a plusieurs autres projets qui seront traités à ce projet. Ce n'est qu'un commencement. Mais pourquoi on va choisir de commencer par le secteur agricole et non le secteur financier, non le secteur digital? Avant toute chose, je vais d'abord noter que la finalité même de ce projet Camel Agricole, c'est la digitalisation du processus agricole, digitalisation de la chaîne de valeur agricole au Cameroun. Parce que nous nous rendons compte que l'agriculture reste encore dans le noir, les producteurs sont dans le noir parce qu'ils n'ont pas accès au nouveau marché 2.0 qui est le marché digital. Donc nous voulons apporter cette dynamique. Mais alors, pourquoi Camel Agricole? L'idée déjà de Camel Agricole nous vient depuis mon programme de master en agribusiness management. J'ai eu un déclic. Signalant que vous avez fait votre cursus à l'université de Tian, à la faculté d'agronomie et des sciences agricoles. Il faut le mentionner. Oui, ça c'est très important parce que j'en suis fier. Donc, lorsqu'on a abordé une unité d'enseignement portant sur le marché à terme des produits agricoles, c'est là où j'ai eu le déclic parce que dans cette unité d'enseignement, nous enseignons, nous avons montré comment est-ce qu'on peut vendre un produit avant même de l'avoir planté. Vous voyez un peu? Ça m'a donc fait tourner la substance. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il
qu'il faudrait produire avant de chercher les clients et risquer de perdre 40% de la récolte. Voilà l'idée, j'ai dit à mes camarades de promotion, on peut se constituer en coopérative, on essaie de mettre la subside. Mais vous voyez, et le nom de départ ne c'était pas la mère agricole, c'était Agri-Business, Société coopérative avec conseil d'administration, Agri-Business Management Service. Pour honorer en fait la promotion peut-être d'Agri-Business que nous étions. Mais alors, quand c'est une coopérative, ça suppose que les coopérants doivent avoir une vision unique. Mais la vision n'a pas été, les objectifs étaient déterminés, la vision n'était pas unique à ce que j'avais pensé au départ. Donc j'ai préféré me retirer de la COP et j'ai adopté un nouveau concept qu'on appelle Cameroon Agricultural Commodity et en société à responsabilité limitée. Vous savez que c'est une coopérative. Et il était question pour moi d'avoir un environnement qui me permette d'implémenter et d'exprimer la vision que j'avais de la chose. Donc voilà comment Cameroon Agricole est en 2016. Quel long parcours alors. Et dis-nous, pendant cette implémentation, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées? Dire que conjuguer le verbe rencontrer au passé, je pense que dans le monde entrepreneurial, ça ne se fait pas. Parce que c'est un processus entrepreneurial. Et un processus qui se veut challenger et challengeant. Ça veut dire tous les jours, depuis la création jusqu'à maintenant, on continue de rencontrer des difficultés. Mais qu'à cela ne tienne, il y a eu quelques difficultés majeures quand même. Ça, c'est le problème de tous les Camerounais qui veulent entrer dans la finance. Ça, c'était la première difficulté. Voilà pourquoi l'idée a été incubée 2 ans dans ma tête, avant de voir le jour. Ça veut dire que vous avez une idée, mais vous l'incubez 2 ans dans la tête. Le projet est déjà terminé en fait dans la tête. Mais il manque les financements pour l'implémenter. Ce n'est qu'en 2018 qu'on a ouvert la structure et qu'on a commencé à travailler. Donc il y a le problème financier qu'on a rencontré et qu'on continue de rencontrer parce que vous voyez, une start-up elle est mise sur pied, mais maintenant elle a besoin de suffisamment de finances, de trésorerie pour financer l'exploitation. Donc voilà. Problème de ressources humaines expérimentées. Il faut reconnaître qu'au Cameroun, on se plaint qu'on n'a pas d'emploi, mais il faudrait qu'on se rende compte que même la ressource humaine, on n'en est pas qualifié. Vous ne pouvez pas prendre un informaticien pour vous poser un site web et puis vous donne le travail selon le cahier de charge. Jamais il y a toujours des effets ici. Donc il y a ce problème de ressources humaines non qualifiées qu'on rencontre même jusqu'à présent. Donc, dans le secteur aussi, le secteur on appelle, nous sommes dans un secteur un peu fermé, voilà. C'est un peu comme de la mafia. Le secteur agricole, c'est un secteur qui fonctionne avec les réseaux. Donc nous sommes en train, pour un départ, de faire face à la difficulté d'entrer sur le marché, parce que nous n'avons pas encore un réseau assez fort. Mais nous pensons qu'avec les méthodes et les stratégies qu'on est en train d'implémenter, et avec un peu de soutien financier, nous allons pouvoir créer notre propre réseau de bâtir l'assemblée avec notre force, de la détermination. Le parti de l'expérience. Ça c'est clair. Et après toutes ces difficultés rencontrées, toutes ces difficultés gravées, quelle vision long terme vous avez du Cameroun agricole? Je suis quelqu'un qui se veut entrepreneur à tête et qui aimerait arriver au dernier 4 ans du cash flow 4 ans. 4 ans des investisseurs. Voilà. Donc la vision, et ce que j'aimerais conseiller à beaucoup plus de jeunes, la vision pour Cameroun agricole, c'est de devenir une holding. Une holding, ça veut dire une société, mais qui a plusieurs embranchements, plusieurs filiales, dans le même secteur, dans la même chaîne de valeur, donc rendre complet un certain segment de marché. Et la vision à long terme, à moyen terme, c'est-à-dire dans les 5 ans en montant, c'est d'avoir 5 filiales chez Cameroun agricole. Je vais l'expliquer. Cameroun agricole market, Cameroun agricole trading company, Cameroun agricole logistique, Cameroun agricole packaging unit, Cameroun agricole farm. Merci beaucoup, M. Vidal. Dites-nous, quels sont les produits actuels que vous commercialisez? Déjà, je vais mentionner que nous ne commercialisons que des produits made in Cameroun. Je voudrais insister là-dessus. C'est pour ça qu'on dit Cameroun Agricultural Commodities. Donc alors, actuellement aussi, nous sommes encore en campagne de sensibilisation et de recrutement des fournisseurs parce qu'il nous faut le maximum de produits possibles pour pouvoir déjà avoir une première shop pour exposer les produits. Mais à cela ne tient, nous avons déjà quelques produits avec lesquels on travaille. Et je sais pas. Là, déjà, par exemple,
la marque Proxima. Il s'agit ici de la tisane au gingembre. Ça, c'est une tisane made in Cameroun. Regardez bien le packaging. C'est assez bien emballé, ça n'a rien à envier au lecteur. Et voilà, cette tisane est beaucoup plus adaptée pour des problèmes de graisse et tout ce qui concerne le cholestérol. Et ça, c'est le thé de Moringa, produit à Douala par Proxima toujours. Je rappelle que leur usine de production est avec Panda et leur local aussi c'est avec Panda. Ça, c'est la citronnelle, ce qu'on appelle Fumanga. Ça, c'est la tisane de citronnelle. Donc, ça veut dire des là, vous lancez dans l'eau et tout ça. Voilà. Aussi un produit révolutionnaire. Vous avez vu, on a parlé d'unité de packaging parce que les produits camerounais, peut-être ne sont pas encore, peut-être sont très bons à la bouche et pour la santé, mais ne sont pas encore valorisés du point de vue physique. Voici dans la marque Brown Coco, ça c'est le biscuit de riz, farine de riz au chocolat. Vous voyez, c'est très bon hein, et c'est bon pour la santé sans gluten. La papaye séchée et le Proxima. Donc voilà un peu. Et en dernier lieu, on a le fameux chili pepper en jaune. Et le chili pepper en piment rouge, très piquant. Signalant que c'est du piment. C'est du piment. Et voilà, j'ai même peur d'arrêter parce que après là, ça peut me chauffer les yeux. Donc voilà, en fait, quelques fournisseurs avec lesquels on travaille déjà et nous sommes en négociation avec plein d'autres. Donc si on a besoin de ces produits, il suffit de vous contacter. Bien entendu. Sur le site internet, signalant que vous avez un site internet, c'est vrai. Sur votre page. C'est vrai, le site internet actuellement, l'hébergement est achevé, mais on le reconduit d'ici dans quelques jours. D'accord. Et je précise que notre stratégie de distribution, c'est la distribution en gros. Ça, ce ne sont que des échantillons. Donc, si quelqu'un, des boutiquiers, des colporteurs ou des points de vente, des petits vendeurs à Sauvette ont besoin des produits, nous pouvons les livrer à des prix qui vont les permettre d'avoir de grosses marges pour pouvoir soutenir, arroser leur fin de mois et consommer. Voilà. À toute la jeunesse entrepreneuriale qui me suit aujourd'hui, qui suit Camé Agricole, je vais vous dire, je suis un exemple. Je suis un exemple du fait de la situation entrepreneuriale du pays. Je suis un produit de liberté de chance, quelqu'un qui n'a, on va se dire, n'a pas d'avenir parce qu'il n'a pas fait de grande école. Mais alors, j'ai pensé une idée et je l'ai réalisée. Quel que soit le temps que ça m'a pris, je me suis accroché à l'idée. Et voilà, le financement m'a trouvé. On dit souvent les problèmes c'est la finance. Mais je vous dis, l'idée précède les moyens. Donc, première chose que je vous conseille à vous, lorsque vous avez un projet entrepreneurial, adoptez l'attitude de leadership. J'insiste bien là-dessus, le leadership. Ne laissez personne vous faire croire que ce que vous pensez comme projet c'est le délire. Parce que ça, ce serait un délire pour vous de croire à cette sottise-là. J'appelle ça des sottises parce que beaucoup d'entrepreneurs jeunes aujourd'hui là abandonnent à cause de ce que leurs parents ont dit, à cause de ce que leurs amis ont dit. Entourez-vous deuxièmement des bonnes personnes, entourez-vous des bonnes personnes. C'est qui la bonne personne dans ce sens? La bonne personne pour vous, jeunes entrepreneurs, dans le contexte camerounais, ce sont des jeunes entrepreneurs comme vous. Vous avez suivi tout à l'heure mon âge. Donc, il n'y a pas de stress comme on dit souvent au quartier. Entourez-vous des gens comme nous qui avons eu une petite expérience et on essaiera de vous accorder, de vous encadrer en fonction de l'expérience que nous avons eue et de vous amener là où vous voulez arriver. Ne passez aucune journée. Ça, c'est une astuce, c'est un secret. Ne passez aucune journée, quel que soit le temps que vous prend la réalisation de votre projet. Ne passez jamais une journée sans avoir une pensée pour votre projet et sans jamais poser un acte qui concourt à la réalisation de ce projet. C'est très important. La force de la répétition va vous faire, chaque jour quand vous accomplissez un petit escalier, vous verrez que l'échec, la réussite va se rapprocher de plus en plus. Donc, toujours avoir une pensée sur son projet, toujours avoir l'esprit positif et sachez garder l'autodiscipline. Autodiscipline, ça veut dire quoi? Savoir faire ce que vous avez à faire même quand vous ne voulez pas le faire. Et au moment où vous devez le faire. Merci beaucoup. Courage. Intervention. Nous sommes ravis d'avoir découvert votre univers. Nous sommes ravis d'avoir nous ouvert pour voir. Le monde de l'entrepreneuriat est très difficile, certes, mais pas inaccessible. La détermination est ce qui conduit inévitablement vers le succès. Si vous avez besoin d'assistance, besoin de coaching, besoin d'accompagner votre idée, votre projet, n'hésitez pas à contacter Caméra Agricole. Rendez-vous pour la prochaine action entrepreneur. Merci. Bonne journée.